Aujourd'hui, on va terminer, Inch'Allah, le dernier cours sur la viande des mouchriquines, le jugement de la viande des mouchriquines. Et comme ça, Inch'Allah, on pourra continuer avec Aqidat al-Raziyayn. Et aujourd'hui, on va aborder quelques ambiguïtés en ce qui concerne ce sujet. Shubuhat hawla hukmi luhum al-mushrikin ou dhabaih al-mushrikin. Avant de citer le premier doute, ya ikhwa, vous devez savoir qu'il y a eu dans l'histoire une secte qui a été nommée An-Nadhamiyya. An-Nadhamiyya, c'est une secte de Mu'tazila. Le Mu'tazila, vous savez, ils se sont séparés. De qui ils se sont séparés d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Wasil ibn Ata, il a fondé quoi? Il a fondé, on va dire, ce principe, ou alors cette secte, s'est séparé de l'assise de Hassan al-Basri. Et puisqu'ils s'étaient séparés de Hassan al-Basri, de l'assise de Hassan al-Basri, ils ont été nommés Al-Mu'tazila. I'tazalana Wasil. Wasil nous a quittés, donc Al-Mu'tazila, ceux qui nous ont quittés, ceux qui se sont séparés. Par après, il y a eu une branche de cette secte qui a été nommée An-Nadhamiyya. Et ils ont été connus par quoi? Ils ont été connus par Istihlal Luhum al-Mushrikin. Ils ont été connus par le fait, ils ont rendu la viande des Mushrikin halal, la viande des kuffar halal. Ils ont été connus par cela. Avant l'apparition de cette secte, la viande des mouchriquines était haram, même pour les différentes sectes qui étaient déjà apparues avant eux. Eux, ils ont été connus par quoi? Par istihlal luhum al-mushrikin. Alors, les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont parlé sur eux? Regardez, subhanallah, ce qu'ils ont dit. فَأَكَلُوا مِنْ لُحُومِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى انْتَفَخَتْ بُطُونُهُم. Ils ont mangé de quoi? Ils ont mangé de la viande des mouchriquines jusqu'à ce que leur ventre a gonflé. انْتَفَخَتْ بُطُونُهُم. Se sont nourris de quoi? Pour dire qu'ils se sont nourris du haram. Ils se sont nourris du haram. وَبَلُدَتْ عُقُولُهُمْ عَنِ الْحَقِّ الظَّاهِرِ. Baludat, ça veut dire que, subhanallah, ils sont devenus, ils ont perdu la conscience, la compréhension. Baludat, c'est le fait, de perdre quoi? De perdre l'intelligence, la conscience, la compréhension. عن الحق الظاهر, à un tel point où ils n'ont plus été capables de voir quoi? الحق الظاهر, la vérité apparente. Pourquoi? D'où est-ce que ça a commencé, quoi? Ça a commencé de quoi? De se nourrir du haram. De se nourrir du haram. Regardez, subhanallah, dans les livres, lisez, dans les livres dans lesquels on retrouve les différentes sectes, des différents savants, trouvez le chapitre An-Nadhamiyya et regardez, subhanallah, comment est-ce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont parlé de ceux-là? Akalu luhum al-mushrikin. Ils ont mangé la viande des mushrikin. Fabaludat uquluhum anil haqq al-zahir. La vérité apparente, tellement ils ont mangé le haram qu'ils n'ont plus été capables de quoi? De voir al-haqq. Hatta qalu bihill al-jiyaf. Al-jiyaf, c'est quoi? C'est la bête qui est morte d'elle-même, al-jifa, al-mayta. Ils ont été tellement loin qu'ils ont rendu le jifa, le mayta halal. Ils ont rendu la viande des mouchriquines halal. Ça, de toute façon, c'est d'office. En plus de cela, tellement ils ont été loin qu'ils ont rendu le jifa halal, le mayta halal, ya ikhwa. وَنَافَحُوا عَنْهَا مُسْتَحِلِّينَ لَهَا عِنَادًا. Ils n'ont pas seulement rendu le mayta et la viande des mouchriquines halal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? نَافَحُوا عَنْهَا, ça veut dire quoi? نَافَحُوا عَنْهَا, ça veut dire qu'ils ont défendu ce principe. Ils ont défendu ce principe, ولكن مستحلين en rendant cela halal, عنادا, par entêtement, ya ikhwa. Et regardez aujourd'hui, subhanallah, on peut rencontrer des gens à qui on va leur citer des preuves du Coran et de la Sunna, ولكن عنادا. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par entêtement, subhanallah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont persister à quoi? À être fixes sur quoi? Sur leurs propos, batil. Ensuite, il dit وَلَمْ يَقِفُوا عِنْدَ ذَلِكَ. Ils ne se sont pas suffis de cela. بَلْ أَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْإِخْتِرَاطِ بِالنِّسَاءِ وَالْخَلْوَةِ بِهِنَّ. En plus de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas suffis de rendre al-jifa ou al-mayta et la viande des mouchriquines comme halal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont permis de quoi? Al-ikhtirat bin-nisa, le fait de se mélanger avec les femmes, wal-khalwa bihinna, et le fait de s'isoler avec des femmes. Nadhamiyya. D'où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé par quoi? Par le fait de rendre la viande des mouchriquines halal. C'est de là que ça a commencé. Et les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, quand ils les ont décrits, ils ont commencé par là. Ensuite, وَشَارِبُوا الدُّخَانَ مَعَ الْحَشِيشِ. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont commencé à consommer quoi? Ad-dukhan. Ad-dukhan, la cigarette, à leur façon, ma'al hashish. Et c'est pour cela qu'il y a eu une tendance par après, une secte qui a été nommée quoi? Al-hashashiyoun. Al-hashashiyoun, ils commencent à quoi utiliser ce genre de choses, subhanallah. Regardez, وشربوا الدخان مع الحشيش واستمعوا إلى الموسيقى. واستمعوا إلى quoi? إلى الموسيقى. Et ils ont commencé à écouter la musique. وكثير منهم خرجوا إلى الزندقة. وكثير منهم خرجوا إلى الزندقة. Et la plupart d'eux ont quitté l'islam pour الزندقة. Ils se sont retrouvés dans le kufr, dans الزندقة. Ils se sont retrouvés dans le kufr et dans الزندقة. Subhanallah. Tout cela, ya ikhwa, parce qu'ils ont rendu quoi? Parce qu'ils se sont nourris avec al-haram. Et on avait dit que le fait de se nourrir avec al-haram, ça a quoi? Ça a des conséquences sur la religion de la personne. Le fait de se nourrir du haram en général, pas seulement de la viande haram, mais du haram en général, ça a des conséquences sur quoi? Sur la religion de la personne. Par ce haram, en rendant la viande des mouchriquines halal, el mayta halal, regardez subhanallah, kharaju ila az-zandaqati, ila al-kufri wa az-zandaqa. Tamam? Wa inna kathiran minhum la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghayri ilm. La yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghayri ilm. Et la plupart d'eux, il y a des gens s'égarent sans savoir, bi ghayri ilm, par leur passion. Et beaucoup de gens s'égarent sans savoir par leur passion. تمام؟ سعيد بن جبير روي عن سعيد بن جبير أنه قال من طريق عطاء أنه قال في أمر الذبائح. Ce verset nous parle à propos de quoi? De la viande. Et la plupart d'eux s'égarent sans savoir par leur passion. Saïd ibn Jubayr dit, ils s'égarent au sujet des viandes. تمام؟ وإن كثيرا منهم ليضلون بأهوائهم بغير علم. Par leur passion, sans savoir, la plupart d'eux s'égarent. Dans quoi? À propos de quel sujet? قال سعيد بن جبير في أمر الذبائح. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la viande des mouchriquines. Al-Muhim. Donc cela, pour qu'on puisse comprendre que le sujet de la viande n'est pas un sujet qu'on doit prendre à la légère, ya ikhwa. C'est un sujet très très important. Et la plupart d'eux s'égarent sans savoir, par leur passion. Saïd ibn Jubayr fi amri al-dhabaih, en ce qui concerne les viandes. Pourquoi? Parce que le sujet de la viande des mouchriquines, comme on l'a dit, c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Amrun ma'loumun min ad-din bid-darurati. Point. C'est pas un sujet de divergence. C'est pas un sujet de la troisième catégorie, c'est-à-dire, un sujet min al-masail al-khafiyya, un sujet caché, ou alors un sujet mutashabih. Non, c'est un sujet qui est clair. Aujourd'hui, ils l'ont rendu quoi? Aujourd'hui, ils l'ont rendu ambigu. Comme quoi? Comme le sujet du shirk. Comme beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu ce sujet, comme si c'était un sujet de divergence ou alors un sujet ambigu ou alors mas'ala min al-masail al-khafiyya. En réalité, c'est un sujet martou', c'est un sujet ma'loum min ad-din bid-darura. Al-muhim, les ambiguïtés à propos de ce sujet, tout d'abord, on a le verset وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. L'ambiguïté ne se trouve pas dans le verset, mais dans la compréhension du verset, dans l'interprétation des gens en ce qui concerne ce verset. Donc il se base sur le verset 121 de Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Car ce serait assurément une perversité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils nous rapportent ce verset? وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc, la bête
qui a été sacrifiée au nom d'Allah, en citant le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, on comprend que quoi? On comprend qu'on pourrait manger de cette bête, de la viande de cette bête. Tamam? Et ça, c'est une interprétation loin de la compréhension de Salaf Salih, loin de la compréhension de Sahaba. C'est une interprétation qui est basée sur quoi? Sur Al-Kalam. Al-Kalam, ça veut dire quoi? Al-Kalam, ça veut dire que c'est une déduction que tu fais de toi-même, sans avoir de quoi? Sans avoir de récit. Sans avoir une parole de quoi? D'un Sahabi, d'un Tabi'i, de Salaf Salih, ou alors sans te baser sur Ijma' al-Muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc, le nom d'Allah, la bête qui a été sacrifiée au nom d'Allah, dont le nom d'Allah a été prononcé pendant son sacrifice, on pourrait manger de cette, même si c'est un mushrik qui sacrifie cette bête. Même si c'est un bouddhiste qui sacrifie cette bête, comme ils le disent. Parce qu'ils disent, même si c'est un bouddhiste qui sacrifie cette bête et qui dit Bismillah, alors on peut manger. Pourquoi? Parce que ce qui est cité dans le verset, c'est justement le fait de quoi? De citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est cité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut manger de quoi? De cette viande. De la viande de cette bête. On a expliqué le verset. Lorsqu'on a cité les preuves au deuxième cours. On a cité la parole de Abdullah ibn Abbas, كما لا ينفع الاسم في الشرك فكذلك لا يضر النسيان في الملة. On a dit que ici, ce qui était voulu par Tasmiya, c'est quoi? C'était ad-din. C'était le fait de faire partie de Ahl al-Tasmiya et pas seulement At-Tasmiya. On a expliqué, on a cité les récits par rapport à ce verset. Walakin, pour mieux comprendre ce verset, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir sur Sabab al-Nuzul pour comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé cela. On doit regarder Sabab al-Nuzul et regarder, subhanallah, ce qui nous a été rapporté à propos de quoi? À propos de ce verset, dans quoi? Dans Sabab al-Nuzul. عن عبد الله بن عباس أنه قال المشركون وفي لفظ قالت اليهود. Abdullah ibn Abbas dit, les mushrikoun ont dit. Dans une autre version, les juifs ont dit. Regardez, لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم. Vous ne mangez pas de ce qu'Allah a tué, mais vous mangez de ce que vous avez tué vous-même. Les juifs et les mushrikoun, dans une autre version, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir les croyants et ils leur ont dit, vous ne mangez pas de la bête qu'Allah Azza wa Jal a tuée de lui-même. Allah a tué cette bête. Vous ne mangez pas de la bête qui a été tuée par Allah, mais vous mangez de la bête que vous avez tuée de vous-même. فَأَنزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Deuxième récit. قال الضحاك. Ici, la question, la réflexion, les mushrikoun, lorsqu'ils sont venus voir les Sahaba, ils n'ont pas dit, comment se fait-il que vous ne mangez pas de notre viande? Il faut comprendre, le lien entre Sabab al-Nuzul, entre les récits et le verset. Si, lorsqu'ils sont venus voir le prophète, s'ils avaient dit au prophète, aux compagnons, comment se fait-il que vous ne mangez pas de notre viande? Pourtant, nous aussi, on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur certaines bêtes. Et qu'Allah Azza wa Jalla aurait révélé ce verset, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de tasmiya. Donc que ça soit l'un ou l'autre, le musulman ou le mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite quoi? Il nous cite at-tasmiya. Walakin ici, la réflexion, la question, l'i'tirad par les juifs et les mushrikines, n'était pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment se fait-il que vous mangez de ce que vous sacrifiez de vous-même, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tué, vous ne mangez pas? Donc les mushrikoun, à la base, eux, ils ne parlent même pas de bêtes qu'ils ont sacrifiées d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les musulmans ne mangent pas de leurs bêtes. Ne mangent pas de quoi? De leurs bêtes. Dans le verset, en réalité, la bête sur laquelle le nom d'Allah a été cité, a été cité en opposé par rapport à la bête qui est morte d'elle-même et pas par rapport à la bête qui a été sacrifiée par les mushrikines. On va comprendre en citant les autres récits. قال الضحاك قال المشركون لأصحاب محمد. Les mushrikoun ont dit aux compagnons du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام هذا الذي تذبحون أنتم تأكلونه فهذا الذي يموت من قتله. Vous mangez de la bête que vous tuez de vous-même. Mais la bête qui est morte d'elle-même, cette bête, qui l'a tuée?
Alors les compagnons ont dit Allah, c'est Allah qui a tué cette bête. Alors ils ont dit فَمَا قَتَلَ اللَّهَ تُحَرِّمُونَهُ وَمَا قَتَلْتُمْ أَنْتُمْ تُحِلُّونَهُ. Ce qu'Allah a tué, vous le rendez haram, mais ce que vous avez tué de vous-même, vous le rendez halal. Regardez, subhanallah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc c'est quoi ce qui est voulu ici de la bête sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été prononcé? C'est quoi, Ikhwan? C'est le Mayta, c'est la bête qui meurt d'elle-même. Ici on ne parle même pas de la viande des mouchriquines. Ici il n'y a pas de comparaison entre la viande des mouchriquines et la viande des muslimines. Ici la comparaison elle se fait par rapport à quoi? Par rapport à le Mayta. Les mouchriquines et les juifs, lorsqu'ils sont venus voir les musulmans, ils ont fait la comparaison entre la bête qui est morte d'elle-même, le Mayta, et la viande des muslimines. Et c'est sur cette situation-là, sur cette réflexion-là, sur cette question-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset. Dans un autre récit, rapporté par Abdullah ibn Abbas, il dit لَمَّا نَزَلَتْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Lorsque ce verset a été révélé, أَرْسَلَتْ فَارِسْ إِلَى قُرَيْشٍ أَنْ خَاصِمُوا مُحَمَّدًا. Faris, les Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Majous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une lettre aux mouchriquines de Quraysh. Les Perses, ils ont entendu ce verset, regardez, subhanallah. Ils ont entendu ce verset, et par ce verset, ils ont voulu attaquer les musulmans. Les Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont médité sur le verset, ils ont envoyé une lettre aux kuffars de Quraysh, et ils leur ont dit Khasimu Muhammadan fi hadhihi al-aya. Contredisez Muhammad sur ce verset. Contredisez Muhammad sur ce verset. فَقَالُوا لَهُ. Comment est-ce qu'ils vont le contredire? Dites-lui مَا تَذْبَحُ أَنْتَ بِيَدِكَ بِسِكِّينٍ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا ذَبَحَ اللَّهُ بِشِمْشَارٍ مِنْ ذَهَبٍ يعني الميت فهو حرام. Dites-lui, dites à Muhammad, regardez subhanallah, c'est les Perses qui soufflent aux kuffars de Quraysh pour qu'ils aillent voir le prophète Muhammad et pour qu'il le contredise, subhanallah, avec cet argument. Comment se fait-il, ya Muhammad, que ce que tu vas sacrifier toi, avec ta propre main, bisikin, avec ton couteau, tu vas le rendre halal, et ce qu'Allah Azza wa Jal va tuer de lui-même, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va tuer, va décider de tuer Allah tabaraka wa ta'ala, celui que tu adores, tu ne vas pas manger. Et tu prétends adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, subhanallah. Tu prétends adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais la bête qui a été tuée par Allah, tu ne la manges pas, tu la rends haram. Subhanallah. Alors, lorsqu'ils ont contesté de cette façon-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé la suite du verset. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Et les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Et les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Et si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des mouchriquines comme eux. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. قَالَ الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش. Les diables inspirent à leurs alliés. Les diables, c'est qui? Perses, les Perses, Faris. يوحون إلى أوليائهم, et leurs alliés, c'est qui? Quraysh. Et leurs alliés Quraysh. Dans un autre récit, Iblis أوحى إلى مشركي قريش. Iblis أوحى إلى مشركي قريش. C'est Iblis qui a soufflé aux kuffars de Quraysh. C'est Iblis qui a soufflé aux kuffars de Quraysh, de quoi? De contester de cette façon le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans un autre récit, Abdullah ibn Abbas dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يعني الميتة. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, c'est-à-dire al-mayta. Donc, pour comprendre ce verset, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement regarder ces sabab nuzul. Parce qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer des gens qui vont vous réciter ce verset-là. Ils vont vous dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc, si le nom d'Allah a été prononcé, tu peux manger. Oh, mais attends, pourquoi? Si le nom d'Allah a été prononcé, par qui? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il parle des croyants. Et as-sahaba, wa-tabi'un, wa-salaf as-salih, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété ici le fait de prononcer le nom d'Allah par quoi? Par la prononciation qui va se faire par un musulman, par les musulmans. Et en plus, ici, ce verset-là a été révélé pour une situation de comparaison entre la viande des musulmans et le mayta, et pas la viande des musulmans et des mouchriquines.
C'est important. Si le mushrikoun serait venu avec cet argument en disant comment se fait-il que vous ne mangez pas de notre viande malgré qu'on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, révéler ce verset-là, on l'aurait compris de cette façon-là. Voilà qu'il n'a. La comparaison, elle s'est faite entre la viande des musulmans et el-maïta. Ça n'a rien à voir à la base. La viande des mouchrikoun, hors sujet. Hors sujet. Les mouchrikoun, les kuffars, ils ne sont jamais venus voir les mouchrikoun de Quraysh, malgré qu'ils sacrifiaient, comme on va l'expliquer dans le 3e point ou 4e point, malgré qu'ils sacrifiaient des bêtes au nom d'Allah, ils ne sont jamais venus voir les compagnons et les musulmans en leur disant comment se fait-il que vous ne mangez pas de notre viande. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est connu. Parce que c'est quelque chose qui est connu que le musulman, que celui qui va accepter le tawhid, qui va relier le shirk et les mouchriquins, d'office, il ne mange plus de leur viande. Et c'était quelque chose de connu aussi avant même la prophétie. Donc, cette question-là, hors contexte, hors sujet, ce sujet n'a jamais été abordé de cette façon comme elle est abordée aujourd'hui. Al-Muhim, donc ceci est le premier point, Ceci est le premier point. Ensuite, on a, le deuxième point. Deuxième ambiguïté. Et c'est un point que vous connaissez, que vous avez déjà tous entendu. Sammillah wa kul. Dis bismillah et mange. C'est vrai? Dis bismillah et mange. Ou alors, sammu antum wa kulu. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dites bismillah et mangez. Dites bismillah et mangez. Et aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui vont quoi? Qui vont aller manger à tort et à travers, partout. C'est vrai? C'est quoi leur argument? Le prophète, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il a dit, dis bismillah et mange. Dis bismillah et mange. C'est vrai. Kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une vraie parole. Le prophète, il a dit cela, mais vous l'utilisez dans quoi? Vous l'utilisez dans le batil. Vous l'utilisez dans al-batil. Vous voulez comprendre Samillah wa kul, ou alors Sammu antum wa kulu? On va regarder le récit, on va regarder le hadith par rapport à ce sujet-là. Ce hadith nous a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Par l'imam al-Bukhari. Dans quel chapitre? Babu Zabihat al-A'rab wa nahwihim. Zabihat al-A'rab. C'est qui est l'Arab? Les Bédouins. L'Arab, c'est les Bédouins. Zabihatul Arab. Chapitre, la viande des bêtes qui ont été sacrifiées par l'Arab, par les Bédouins. Le chapitre, déjà quand tu lis le nom du chapitre, tu es censé comprendre qu'on ne parle pas de qui? On ne parle pas des mouchriquins ou alors des kuffars. De la viande des mouchriquins. Abadan. Ici, l'imam Bukhari dit Babu Zabihatul Arab wa nahwihim. Pourquoi l'Arab? Pourquoi est-ce qu'il a dû consacrer un chapitre seulement pour l'Arab? Vous allez comprendre quand on va lire le hadith. Parce que l'Arab, à la base, sont ceux qui ne vivaient pas à Al-Madina. L'Arab, c'est les Bédouins qui sont en dehors de Al-Madina. Ils viennent de temps en temps à Al-Madina pour rencontrer le prophète, pour poser une question. Et puis ils repartent chez eux, dans le désert. Ils vivent dans le désert, l'Arab. Ils n'ont pas de contact avec le prophète, comme les compagnons. Donc il se peut qu'il leur échappe certaines sciences, ou alors certains ordres. Il se peut qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'aient pas entendu certains hadiths, qu'ils n'aient pas compris certains sujets. Les Arabes, c'est des Bédouins, ils viennent de temps en temps, ils rencontrent le prophète, ils posent quelques questions, puis ils repartent. Les Sahaba, ils sont là matin, midi, soir, ils apprennent, ils écoutent le prophète. Alors regardez, subhanallah. Dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari, il nous cite le hadith de Aïcha radiyallahu anha. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. Regardez, elle dit أن قوما قالوا. Des gens sont venus voir le prophète. Des gens sont venus voir le prophète et ils lui ont dit إن قوما. Des gens, en voulant les Bédouins, يأتوننا باللحم, nous ramènent de quoi? De la viande. La nadri adhukira smullahi alayhi am la. On ne sait pas si le nom d'Allah a été cité. On ne sait pas si le nom d'Allah a été prononcé lors du sacrifice de ces bêtes, lorsqu'ils ont sacrifié ces bêtes, lorsqu'ils ont égorgé ces bêtes. Donc on a des personnes qui nous ramènent de la viande et on ne sait pas si le nom d'Allah a été prononcé. Faqala sammu alayhi antum wa kulu. Dites-vous bismillah et mangez. Dites-vous bismillah et mangez. Aïcha radiyallahu anha dit قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. Et ils venaient à peine de quitter quoi? Le kufr. C'était des gens qui venaient à peine de sortir du kufr. Ça veut dire qu'ils étaient musulmans. Il y a ceux qui nous rapportent la viande, c'était des musulmans en fait compte. Dans ce hadith-là, cette parole, cette phrase de Aïcha radiyallahu anha nous prouve qu'elle parle de qui? Qu'elle parle de Zabaïr al-Muslimin. Voilà qu'ils sont musulmans en question, c'est des Bédouins. C'est des Bédouins. C'est bien.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout d'abord, la toujadu fil hadith kalima. Dans le hadith, il n'y a même pas un mot. Il n'y a pas un mot dans ce hadith qui nous dit que le prophète parlait des mouchriquines, de la vie des mouchriquines. Au contraire, on a une phrase qui nous prouve que on parle ici de la viande de ceux qui ont accepté l'islam. Ils viennent à peine d'accepter l'islam. Ils viennent à peine d'accepter l'islam. S'ils viennent d'accepter l'islam, s'ils sont musulmans, pourquoi est-ce qu'ils sont venus voir le prophète alayhi salam? Pourquoi? C'est vrai? Ils sont venus voir, encore une fois, par rapport au hadith. خاف الصحابة رضوان الله عليهم من أن هؤلاء المسلمين يجهلون التسمية على الذبيحة أو ينسوها. تمام. Les compagnons, quand ils sont venus voir le prophète alayhi salam, ils ont eu peur. Ils se sont posé la question, alors ils se sont inquiétés par rapport à quoi? Par rapport à al-basmala. Ya Rasulallah, c'est des musulmans, c'est des croyants, mais est-ce qu'ils savaient qu'il fallait dire Bismillah lors du sacrifice? Est-ce que ces bédouins-là, est-ce que ces gens-là, entre parenthèses les bédouins, est-ce qu'ils savaient cela, Tasmiya? Ils n'ont peut-être pas entendu cela. Ils ont peut-être sacrifié ces bêtes sans dire Bismillah. Ou alors ils ont peut-être oublié parce que c'est pas des gens qui sont avec nous dans nos douros, c'est pas des gens qui participent avec nous, qui étudient avec nous, c'est des bédouins. Ça va? Subhanallah. Donc la question qui était posée, c'était par rapport à la religion de ceux-là, ou alors par rapport à l'acte, à Tasmiya. Un tasmiya. Ils n'ont pas posé la question par rapport à quoi? Par rapport à la religion. D'office, des musulmans, il n'y a pas de discussion. Imaginons qu'ils ont oublié, on mange quand même? Oui. Imaginons, ya Rasulallah, qu'ils ne savaient pas qu'il fallait dire Bismillah. Est-ce qu'on mange quand même? Oui. C'est comme quelqu'un, imaginons, il va accepter l'islam. Il a accepté l'islam, il a accepté le tawhid. Les principes du tawhid et tout ce qui suit. Après, il a été sacrifié une bête. Hadith Ahad bi-Islam. Lui, sa situation exactement avec la situation des compagnons cités dans le hadith de Aïcha. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, attends, il vient peut-être d'accepter l'islam, peut-être qu'il a oublié de dire Bismillah, ou peut-être qu'il ne savait pas qu'il devait dire Bismillah. On mange ou pas? Sammullaha wa kulu. Sammu antum wa kulu. Sammillaha wa kulu. Donc ici, le prophète, alayhi salam, en disant Sammu alayhi antum wa kulu, qu'est-ce qu'il leur a fait comprendre? Il leur a fait comprendre que tant que c'est un musulman, même s'ils ne savaient pas qu'il fallait dire Bismillah, même s'ils ont oublié de dire Bismillah, tant qu'ils sont musulmans ou tant qu'il est musulman, mange de sa viande. Parce que ce qui est important en ce qui concerne la viande, c'est dinul mar'i, la religion de la personne. C'est qu'il fasse partie de quoi? De ahl tasmiya. Ce n'est pas le fait qu'il dise tasmiya, mais qu'il fasse partie de ahl tasmiya. Qu'il soit sur la millah, qu'il soit sur le din al-tawhid. C'est ça qui est important. Donc même s'il oublie, qu'il néglige, ou qu'il ne savait pas, ça n'a aucune importance. Parce que ce qu'on doit prendre en considération, c'est la aqida, la croyance de la personne. La croyance de la personne, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents. Donc le prophète, alayhi salam, ici, on nous dit aussi, certains savants nous disent aussi ici, que le prophète, alayhi salam, leur a répondu de cette façon pour fermer la porte à quoi? À l'ouswas. Parce que, on ne sait pas s'ils ont dit Bismillah ou pas. On ne sait pas s'ils savaient le sujet ou pas. Non. Il n'y a pas de poser des questions comme ça au sujet. C'est un musulman qui te rapporte la viande, tu dis Bismillah et tu manges. À la base, tu n'as même pas à poser ces questions-là. Quand c'est un musulman qui te rapporte de la viande, tu ne lui demandes pas. Tu as dit Bismillah quand tu as sacrifié la bête. Si maintenant, imaginons que tu as été rendre visite à quelqu'un, que tu sais que... Oui, ça c'est autre chose. Tu lui demandes, tu as un doute, tu lui demandes, tu sais qu'il mange la viande de mouchriquine, tu lui demandes, c'est de quelle viande qui a sacrifié cette bête? C'est même? Ou alors tu demandes tout simplement sa aqida par rapport à ce sujet-là, est-ce que tu manges la viande des mouchriquines ou pas? C'est même? Et par rapport à ça, tu sais bien, si tu manges de la viande de mouchriquine, toi tu ne manges pas de la viande de mouchriquine. Voilà, si tu vas chez un musulman, tu ne demandes pas d'où il a ramené la viande. Et alors le prophète, pour fermer cette porte, pour fermer cette porte à l'ouiswas, il n'y a pas. Sammu antum alayhi wa kulu. Dites Bismillah et mangez. Même si c'est des bédouins. Même si c'est un bédouin qui te rapporte la viande, regardez subhanallah, même si c'est un bédouin qui te rapporte la viande, tu dis Bismillah et tu manges. Le prophète a voulu fermer quoi? Il a voulu fermer cette porte. Et puis, Sammu antum alayhi wa kulu. Cette parole, elle a été dite où, Ikhwan? Al-Madina. Elle a été dite à Al-Madina. Le prophète, alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Man akala dhabihatana. Celui qui va manger de notre viande, qui va prier notre prière, qui va se diriger vers notre qibla. Lui, fahuwa al-muslim, fadhaka al-muslim. C'est lui le musulman. À la Mecque, tu n'as pas le choix. À la Mecque, tu dois chercher. À la Mecque, tu dois chercher. Dans Dar al-Kufr, et ça c'est un hadith qui montre que les jugements par rapport à Diyar,
c'est des jugements que le prophète a mis en application. Dans Dar al-Kufr, dans Dar al-Kufr, tu dois chercher et tu ne peux manger, tu dois chercher, tu dois te renseigner et tu ne peux manger d'une viande que lorsque tu vas être sûr. Ça, c'est de la viande d'un musulman et je mange cette viande-là. Parce que le prophète, à la Mecque, qu'est-ce qu'il a dit? Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. C'était un signe de l'islam de manger de la viande des musulmans. Walakin arrivé à Medina, dans Dar al-Islam, khalas, c'est dans Dar al-Islam. Le jugement général, c'est que les gens sont musulmans, jusqu'à preuve de contraire. Dans Dar al-Kufr, le jugement général, c'est que les gens sont mushrikin, jusqu'à preuve de contraire. Dans Dar al-Kufr, la viande, haram, jusqu'à preuve de contraire. Et dans Dar al-Islam, la viande halal, jusqu'à preuve de contraire. À la base, dans Dar al-Islam, je veux dire, par rapport aux conditions de tout ce qui suit, khalas. N'importe quel boucher, tu rentres, t'achètes et tu sors. On avait expliqué la situation avec Omar ibn Khattab, parce que le khalifa, je veux dire, dans Dar al-Islam, la gestion ou alors la direction de tout cela va se faire par qui? Par le khalife. Omar ibn Khattab, il est venu voir les bouchers. C'est qui débat? C'est qui sacrifie pour vous? Foulan, viens, il lui pose des questions. Et il va sélectionner, il va choisir des gens qui vont sacrifier les bêtes. Tout sera géré par quoi? Par le khalife, par les hommes du khalife. Dans l'islam, dans l'islam, tu rentres dans n'importe quelle boucherie, tu manges. Du bismillah. Tamam? Dans l'islam, haqqan, selon le kitab, wa sunnah, wa sahaba. Tamam? Et tu dis bismillah et tu manges. Dans Dar al-Kufr, non. Dans Dar al-Kufr, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Man akala dhabihatana. Et dans Dar al-Islam, qu'est-ce qu'il dit? Sammu antum alayhi wa kulu. Vous voyez la différence, ikhwan? La différence. Donc, cela nous montre qu'en réalité, Sammu antum wa kulu, c'est trop facile de venir et de déposer une phrase comme ça ou un jugement par rapport à un hadith, sans vraiment comprendre le contexte, sans vraiment analyser ce récit. Troisième ambiguïté, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les mouchrikoun de notre époque, ils sacrifient pour Allah. Les mouchrikoun au pays, en Turquie, au Maroc et tout ce qui suit, ils sacrifient des bêtes pour Allah. Ils disent Bismillah. Walakin les mouchrikoun du temps du prophète, eux, ils ne sacrifiaient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sacrifiaient pour des statues. Donc on ne peut pas faire de comparaison entre les mouchrikines du temps du prophète avec les mouchrikines de notre époque. Pourquoi? Parce que les mouchrikines de notre époque, eux, en fin de compte, ils sacrifient quand même pour Allah parce qu'ils disent Bismillah. Ils disent Bismillah. Quand c'est l'Eid, par exemple, la fête du sacrifice, ils sacrifient pour Allah. Ils sacrifient pour Allah. Voilà que les mouchrikoun du temps du prophète, eux, ils ne faisaient pas cela. Donc, on ne peut pas comparer les mouchrikoun du temps du prophète aux mouchrikines de notre époque. Et on ne peut pas utiliser les versets qui ont été révélés pour cela, pour les mouchrikines de notre époque. On va leur dire quoi? Ceci est faux. Ceci est faux. Pourquoi? لأن المشركين كانوا يذبحون لله وباسم الله. لأن المشركين كانوا يذبحون لله وباسم الله كما كانوا يذبحون للآلهة وباسم الآلهة. Les mouchrikoun, à l'époque du prophète, ils sacrifiaient pour Allah au nom d'Allah. Comme ils sacrifiaient pour les statues au nom des statues. Bien sûr. Et cela a été cité clairement dans le Coran al-Karim. Dans le verset 136 de Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé. Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récolte et de bestiaux. Lorsqu'ils font les récoltes et tout ce qui suit, ils assignent une part à Allah et une part aux fausses divinités. Et ils disent, ceci est à Allah, selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Abdurrahman ibn Zayd dit, كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه له. Lorsqu'ils font les parts, ceci est à Allah
selon leurs prétentions. Bizarrihim. Imaginons que cette année, ils vont avoir par exemple des bestiaux, donc ils vont en sacrifier par exemple une dizaine, une centaine. Il va prendre une part, il va dire ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une part pour Allah et une part pour l'utilité. Abdurrahman ibn Zayd dit tout ce qu'ils vont consacrer pour Allah, ils vont sacrifier pour Allah. Bismillah, et ils vont sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont sacrifier ces bêtes pour Allah, mais ils ne vont manger de ces viandes que lorsqu'ils vont mélanger les viandes qu'ils vont sacrifier pour les statues avec cette viande. Ils vont sacrifier ces bêtes pour Allah, au nom d'Allah, mais ils ne vont pas manger de cette viande-là. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mélanger les viandes qu'ils vont sacrifier pour les statues avec cette viande, et puis ils vont commencer à quoi? Ils vont commencer à manger de cette viande-là. Voilà, en fait, est-ce qu'ils sacrifiaient pour Allah, au nom d'Allah? Oui. C'est même. Ce qu'ils vont sacrifier pour les fausses divinités, ils ne vont pas mélanger les viandes. Ils vont quand même garder une part de cette viande à part. Ou alors ils ne vont pas citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont mélanger. C'est vrai? L'imam al-Tabari dit لأن الذبيحتين تذبح إحداهما لله والأخرى للآلهة. Ils vont sacrifier les deux parts. إحداهما لله والأخرى للآلهة. Ils vont sacrifier la première part pour Allah subhanahu wa ta'ala et la deuxième part pour l'Aliha. D'office. Que ça soit l'un ou l'autre, haram. Et les mushrikoun du temps du prophète savaient très bien que les musulmans ne mangeaient pas de leur viande. Pourquoi? Ma'loum min ad-din bid-darura. Comment on fait la différence entre Ma'loum min ad-din bid-darura et les autres sujets de la troisième catégorie? Comment? Al-masail al-khafiyya ou alors al-masail. Comment? Ma'loum min ad-din bid-darura, ça veut dire qu'il yastawi fihi al-'am wal-khas. Ça veut dire que les gens de la masse et les ulama, ils sont tous au même degré par rapport à ce sujet-là. Le vin, haram. Khalas. Ça, c'est ma'loum min ad-din bid-darura. Quelqu'un qui va être entre musulmans et qui va dire, moi je ne savais pas que le vin c'était haram, on va lui dire, toi t'es kafir. Direct, direct. Parce que c'est ma'loum min ad-din bid-darura. Il ne peut pas ignorer cela. C'est pas un sujet ambigu, c'est pas un sujet sur lequel il doit faire encore des recherches. Non, t'as pas besoin de faire de recherches sur cela. Ma'loum min ad-din bid-darura a deux exceptions. Ma'loum min ad-din bid-darura a deux exceptions. Celui qui vient à peine d'entrer dans l'islam, et il lui a échappé, on va dire, quelques sujets. Il n'a pas su, on va dire, il n'a pas entendu certains muharramat ou alors certaines obligations. Donc lui, on va lui faire le rappel. Ou alors celui qui habite loin, très loin des musulmans, à un endroit où il ne peut pas faire quoi? Un endroit où il ne peut pas dissiper son ignorance, il ne peut pas faire disparaître son ignorance, il ne peut pas apprendre la science. Imagine que tu es passé dans un village, il n'y a pas de livre, il n'y a rien, entre deux montagnes, dans une vallée, tu as rencontré des gens là-bas, tu as expliqué le tawhid, khalas, il a accepté le tawhid, il unifie Allah tabarak wa ta'ala, il s'est désavoué du shirk et des mouchriquins et tout ce qui suit. C'est vrai? Tu lui as cité les bases de l'islam, walakin, imaginons que tu ne lui as pas cité par exemple un point, qui est connu de la religion par nécessité. C'est vrai? Al-Hajj, imaginons que tu n'as pas parlé de l'Hajj, tu as oublié de parler de l'Hajj. Il est à un endroit très loin. C'est un exemple, comment on dit? C'est une situation imaginaire. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. C'est pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse faire la différence. Cet homme-là, imaginons que tu reviens 2-3 ans après, tu lui parles de din, tu lui parles de l'Hajj, moi le Hajj, je ne savais pas. Khalas. Lui, comme il habite loin, ma'loum min ad-din bid-darura, ce sujet que tu ne lui as pas cité, khalas, il n'est pas censé savoir qu'il y avait le Hajj. Il n'y a pas de Hajj. Voilà, quelqu'un en temps normal qui renie ma'loum min ad-din bid-darura mubashiratan li kafir. Il n'y a pas de condition. Troisième catégorie de conditions. C'est pour ça que les conditions, tu ne peux pas mélanger les conditions. Tu ne peux pas appliquer toi les conditions de la troisième catégorie pour la deuxième ou la première catégorie. Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait la différence entre ces trois catégories. Tu dois appliquer les conditions de la troisième catégorie pour la troisième catégorie. Et les premières catégories, c'est des situations différentes. C'est vrai? Donc les mouchrikoun du temps du prophète, eux, ils savaient très bien que les musulmans ne mangeaient pas de la viande. Ils savaient très bien cela. Regardez, eux, ils disent quoi? Ouais, mais les mouchrikoun, à l'époque du prophète, ne sacrifiaient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Même l'histoire de Abd al-Muttalib, vous ne savez pas? Vous l'avez jamais entendu? Abd al-Muttalib, quand il a creusé Zamzam et qu'il a été en conflit avec Kuffar Quraysh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Ya Rabbi, si tu fais que je puisse m'emparer, être le seul propriétaire de ce puits, qu'est-ce qu'il a dit? La azbahanna, et que tu me donnes 10 enfants, je sacrifierai un de mes enfants
un de mes fils pour toi, pour Allah. لأذبحن أحدهم لله تبارك وتعالى. C'est ce qu'il avait dit. Abd al-Muttalib. Il parle de sacrifier son fils pour Allah, pas pour l'asnam, pas pour l'aliha. Et dans une situation quand il était en conflit avec Kuffar Quraysh, il est revenu vers Allah. Parce qu'ils avaient, en partie, je veux dire, ils croyaient en Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient mouchriquins, mais ils croyaient en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est vrai? Donc, juste de ce récit, on comprend que les mouchrikoun, à l'époque du prophète, sacrifiaient pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est vrai? Comme ils invoquaient Allah et autre qu'Allah. Ils faisaient des vœux pour Allah, mais aussi pour autre qu'Allah. C'est vrai? Ils faisaient des sadaqas pour Allah et pour autre qu'Allah. C'est vrai? Ils priaient pour Allah et pour autre qu'Allah. Exactement comme pour notre sujet aussi, ils sacrifiaient des bêtes pour Allah comme pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. تمام. فمن قال أن كفار العرب لم يكونوا يذكرون اسم الله على الذبائح فهو مخطئ ضال. Celui qui va dire que kuffar Quraysh, les Arabes, les mécréants à l'époque du prophète ne sacrifiaient pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il sache qu'il n'est pas sur la vérité. Qu'il n'est pas sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset de la même sourate, le verset 138 de sourate Al-An'am. Le sujet des viandes, tu veux comprendre le sujet des viandes, sourate Al-An'am, sourate les bestiaux, li Al-An'am, ça parle que des viandes, que la société des mouchriquins avec les viandes. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi 'alayha iftira'an 'alayhi. Et des bêtes sur lesquelles il ne mentionnait pas le nom d'Allah, des mensonges contre lui. Et des bêtes sur lesquelles il ne mentionnait pas les noms d'Allah. Ils attribuaient des mensonges contre Allah tabaraka wa ta'ala. On comprend de ce verset qu'il y avait d'autres bêtes sur lesquelles il mentionnait le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mujahid a dit كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها. Ils avaient un groupe de chamelles qu'ils sacrifiaient en ne citant pas le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. On comprend qu'il y avait un autre groupe qu'ils sacrifiaient au nom d'Allah azza wa jalla. D'office. Al-Muhim, un savant dit à propos de ce verset, ou alors à propos de ce sujet, il dit من استدل على ذبيحة الوثني والمرتد بقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فهو من أجهل الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. Celui qui va se baser sur ce verset فكلوا مما ذكر اسم الله عليه, manger de ce don sur quoi le nom d'Allah a été cité, manger de la viande, de la bête sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé, manger de cette viande, celui qui va se baser sur ce verset pour manger de la viande des bêtes qui ont été sacrifiées par les mouchriquins, il dit فَهُوَ أَجْهَلُ النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِجْمَعِ الْأُمَّةِ. Il est la personne la plus ignorante, le plus jahil du livre d'Allah, de la sunna du prophète et de l'unanimité de Sahaba radouanullahi alayhim. فَهُوَ كَمَنْ يَسْتَدِلُّ عَلَى لُبْسِ الْحَرِيرِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. C'est quoi? Dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs? Il dit, celui qui va utiliser ce verset-là, qui va prendre ce verset comme argument pour manger la viande des mouchriquines, c'est comme quelqu'un qui va prendre ce verset-là pour s'habiller de soie. Vous savez, la soie, c'est haram pour les hommes, et c'est halal pour les femmes. Et celui qui va utiliser ce verset pour manger de la viande des mouchriquines, c'est comme quelqu'un qui va utiliser قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ et va porter sur lui des vêtements de soie. Imagine, il porte sur lui des vêtements de soie, tu vas dire ça c'est haram. Il va te rapporter ce verset, il va te dire قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. Qui a interdit la parure qu'Allah a produit pour ses serviteurs? Tu vas lui dire ça n'a rien à voir. Et ça c'est un verset qui parle d'un sujet, toi tu nous ramènes quoi? Tu nous ramènes, on a un hadith clair qui nous parle de l'interdiction de la soie pour les hommes. C'est vrai? Alors il dit وَالْجَهْلُ بِالتَّأْوِيلِ وَأَسْبَابُ النُّزُولِ ضَرَرُهُ وَصَلَ كِبَارَ الْعَمَائِمِ. الجهل بالتأويل. التأويل c'est quoi? C'est le tafsir. Il dit l'ignorance, le fait d'ignorer le tafsir, de ne pas savoir le tafsir des versets, de faire le tafsir selon le kalam, ou alors selon des déductions, une compréhension, on va dire, basée sur aucun dalil, ou asbab al-nuzul, le fait d'ignorer aussi les causes de la révélation des versets. ضَرَرُهُ وَصَلَ إِلَى كِبَارِ الْعَمَائِمِ. Kibar al-'amam, c'est quoi? C'est les grands qui portent quoi? Qui portent l'amaïm. Souvent, on va dire, les mashayikh, ceux qui sont haut placés, je veux dire, ils ont l'amaïm et tout ce qui suit. Il dit, al-jahl, l'ignorance dans le tafsir, dans l'asbab al-nuzul a atteint ces gens-là. فَكَيْفَ الْحَالُ بِالْجُفَاتِ وَالْعَوَامِ. Que dire donc? Al-jufat, ceux qui vont tomber dans l'excès, dans l'exagération. Que dire donc de ceux-là? Ou alors de l'awam,
Si l'ignorance du tafsir, l'ignorance du Coran al-Karim a atteint ces gens-là, entre parenthèses, qui s'attribuent à l'ilm, kibar al-amaim, qui ont des grandes imams, que dire, on va dire, de la situation du Jufat ou alors de l'Awam? D'office, ils vont tomber dans l'égarement. S'ils ne suivent pas quoi? S'ils ne suivent pas les délits du Coran et de la Sunna selon la compréhension de as-Sahaba radhiyallahu alayhim. Al-Muhim, on a encore 2 points, ikhwa. On a ici, ikhwa, Shubhat Abi Thawr, wa Radd al-Salafi alayhi. Abu Thawr, ikhwa, vous savez, c'est un savant qui a vécu à l'époque de qui? À l'époque de l'imam Ahmed. Et Abu Thawr, il a rendu licite, quoi? La viande de Majous. Pas la viande des mouchriquins, attention. La viande de Majous. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, regardez, Abu Thawr, il avait rendu la viande, il a rendu halal la viande de Majous. Et alors? Déjà, il n'a pas rendu halal la viande des mouchriquins, la viande des kuffars, la viande des murtaddin. Il a rendu la viande des Majous. Il a rendu halal la viande des Majous. Pourquoi? Regardez. قال أبو جعفر النحاس أما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج فيهم لأنهم ليسوا أهل الكتاب. Il dit, les savants ils sont tous d'accord, unanimes, que la viande des Majous est considérée comme haram et qu'on ne peut pas justement se marier avec leur fille. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de l'Al-Kitab. Ils sont tous unanimes. Illa man shadda. Shadda, ça veut dire celui qui a quoi? Qui a contredit l'ijma'. Sauf celui qui a contredit l'ijma'. Il dit parce qu'ils ne font pas partie de l'Al-Kitab. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ne font pas partie de l'Al-Kitab? Le prophète, quand il a écrit à Qaysar, quand il a écrit à Kisra, il n'a pas écrit de la même façon à Kisra comme il a écrit à Qaysar. Quand il a écrit à Qaysar, il a écrit avec le verset قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا Qaysar. Pourquoi? Parce que c'est des chrétiens. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. ولكن quand il a écrit à Kisra, il a écrit différemment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas أهل الكتاب. Parce qu'ils ne sont pas أهل الكتاب. قال الخلال عن منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يذكر عنده قول من يقول تؤكل ذبائح المجوس فغضب. Il dit un jour, on était dans l'assise de l'imam Ahmed ibn Hanbal et il a été cité, il a été mentionné que certains autorisaient la viande des Majous. فغضب, il s'est mis en colère. وقال قول سوء, c'est une mauvaise parole. C'est une mauvaise parole. علي رضي الله عنه لم يصير نصارى بني تغلب من أهل الكتاب فكيف المجوس. C'est une en colère. Il a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, même Nasara Banu Taghlib, il ne les a pas considérés comme Ahl Kitab. Pourquoi? Nasara Banu Taghlib. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas considérés comme Ahl Kitab? Parce qu'on avait dit que An-Nasara wal Yahoud, quand on parle d'Ahl Kitab, on parle de ceux qui sont Ahl Kitab. On ne parle pas de celui qui va apostasier vers le christianisme ou alors le judaïsme. Alors Ali ibn Abi Talib, cette tribu-là qui s'était alliée par la suite avec les Yahoud ou les Nasara qui s'était attribué, on va dire, au judaïsme ou au christianisme, au christianisme plutôt, Ali ibn Abi Talib ne les a même pas considérés comme Ahl-Kitab. Il a dit, vous n'êtes pas Ahl-Kitab, bon, les chrétiens, non. Il ne les a même pas considérés comme Ahl-Kitab. Mais là-bas, ils sont chrétiens, il a dit non, et c'est pas vous Ahl-Kitab. Ahl-Kitab, c'est Ar-Rum. Ahl-Kitab, c'est telle tribu qui était déjà, on va dire, Ahl-Kitab. Alors il dit, Ali ibn Abi Talib n'a même pas considéré Nasara, les chrétiens de la tribu de Bani Taghlib comme Ahl-Kitab, فكيف بالمجوس. Comment vous arrivez à rendre, comment est-ce que vous arrivez à rendre la viande de Majous halal? Il s'énerve par rapport à ce sujet-là. Il dit, subhanallah, comment? هذا قول سوء. Alors, dans un autre récit, قال الخلال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله قال المجوسي لا تؤكل ذبيحته. L'imam Ahmed a dit, المجوسي, on ne mange pas de quoi? De sa viande. قال ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. Et je ne connais pas quelqu'un qui a dit le contraire de cela, sauf si ce n'est qu'un مبتدع صاحب بدعة. تمام صاحب بدعة. قال أحمد وكره ذبائح المجوس. Ceux qui ont rendu la viande du Majous haram, il dit Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah et Ali ibn Abi Talib. تمام. قال أحمد لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن قال قد سميت عليها. المجوسي, même si j'ai dit Bismillah, quand j'ai sacrifié la bête, tu ne manges pas, c'est haram. Tu ne manges pas, c'est haram. ولكن pourquoi? Comment se fait-il qu'Abu Thawr a rendu cela halal? Vous vous rappelez du sujet de Majous qu'on a parlé au deuxième cours? Le prophète, quand il a dit عاملوهم معاملة أهل الكتاب, quand ils sont venus voir le prophète, ils ont dit comment on fait avec le Majous? Comment on fait avec le Majous? Il y a des adorateurs du feu, comment on fait avec eux? Alors le prophète a dit
عاملوهم معاملة أهل الكتاب. Comportez-vous avec eux comme vous le faites pour Ahl Kitab. Mais dans quoi? C'était pourquoi ça? Al-Jizya. Al-Jizya. ولكن les Majous, le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? عاملوهم معاملة أهل الكتاب. Faites comme vous faites pour Ahl Kitab. Sauf que vous ne mangez pas de quoi? De leur viande et vous ne vous mariez pas avec leur fille. Tamam. Abu Thawr, ya ikhwah, lui, quand il avait entendu ce hadith, عاملوهم معاملة أهل الكتاب, il l'avait entendu en partie. عاملوهم معاملة أهل الكتاب. Il avait entendu juste cette partie-là. Il pensait que c'était un jugement général. Il pensait que c'était pas. Il n'avait pas compris que c'était quoi? Il n'avait pas compris que c'était seulement pour la jizya. Pour lui, quand il a entendu ce hadith-là, عاملوهم معاملة أهل الكتاب, il pensait que c'était quoi? Un jugement général, que ce soit pour la jizya, pour les viandes, pour le mariage, pour tout. Il pensait que c'était le même jugement dans tout. Non. Mais lui, il avait compris comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu ce hadith en partie. Il n'avait pas reçu, on va dire, les différentes versions de quoi? De ce hadith. Et c'est pour cela qu'il avait atteint ce jugement, ces déductions-là. Malgré, subhanallah, qu'il avait un hadith sous la main, parce qu'il dit, mais dans le hadith d'Abdurrahman ibn Auf, le prophète a dit, عاملوهم معاملة أهل الكتاب. Donc lui, il argumente quoi? Il argumente son avis. Il dit, le prophète a dit, عاملوهم معاملة أهل الكتاب. Et puisqu'on peut manger de la viande d'Ahl Kitab, cela voudrait dire qu'on peut manger de la viande des Majous. Non. الإمام أحمد a dit ولا أعلم أحدا خالف في هذا إلا أن يكون صاحب بدعة. Il le considère comme mubtadi'. Même s'il a un argument, attention, regardez, il ne rend pas la viande des mouchriquines halal, parce que ceux qui vont rendre la viande des mouchriquines halal, ils utilisent, quand ils utilisent la situation de qui? De Abu Thawr. Pour laquelle Abu Thawr, il a un hadith mutashabih. Et pour un sujet bien particulier, il parle de quoi? Il parle de la viande de Majous. Il ne parle pas de la viande des kuffars. Même Abu Thawr, il est unanime que la viande des kuffars, des mouchriquines, des murtadines, des wathani, c'est haram d'office. تمام؟ المهم قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع. Abu Thawr a خرق الإجماع, ça veut dire qu'il a percé l'ijma'. Il a contredit l'ijma'. تمام؟ الإمام أحمد a dit ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا ما أعجب هذا يعرض بأبي ثور. Il a dit, il y a des gens, il y a ici des personnes qui rendent la viande de Majous halal. Ils disent la ba'sa bihada, ils disent qu'il n'y a pas de mal de manger de la viande de Majous. Ma a'jaba hada, quelle chose étonnante. Yu'arridu bi Abi Thawr. Il visait qui? Il visait Abi Thawr. Il visait Abi Thawr. Abu Thawr kharaqa al-ijma'. Al-muhim, on nous dit dans certains récits qu'Abu Thawr s'est repenti. Il est revenu quoi? Il est revenu sur cet avis parce que quand il a compris qu'en réalité ici le jugement n'était pas un jugement général, mais que c'était seulement pour, on va dire, le jizya, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, il est revenu sur son avis par rapport à cela. Al-Muhim, est-ce qu'on a compris la différence entre Abu Thawr et celui d'aujourd'hui qui va quoi? Qui va rendre la viande des mouchriquines halal? Ça n'a rien à voir. Le sujet du Majous, c'est encore, on va dire, un sujet sur lequel il y a des recherches à faire, il y a des hadiths, il y a un jugement du prophète, il y a un jugement général du prophète, ensuite il y a des exceptions. عاملوهم معاملة الكتاب إلا أنه لا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح نساؤهم. تمام? C'est la viande des mouchriquines, c'est différent. C'est différent. Al-Muhim, de toute façon on l'avait déjà dit, on a l'ijma' aussi concernant ce sujet. L'ijma'. Si on vous demande l'ijma', mais quel ijma'? Cite-moi le dalil de l'ijma'. Chauffe, quand on te demande cite-moi le dalil de l'ijma', tu es face à deux situations. Soit tu lui cites l'ijma' comme ça a été cité dans Kutub l'ijma', parce qu'on a des livres de l'ijma'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un savant qui a rassemblé tous les ijma'. Et c'est ijma', il commence toujours par quoi? Ajma'a al-ulama'u, ala kada wa kada. Soit tu reviens, tu lui dis voilà tel savant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cité l'ijma' dans tel ouvrage. Soit tu reviens sur le hadith, sur un hadith d'un tabi'i ou bien d'un sahabi dans lequel il dit kunna إذا غزونا سألنا أهل هذه القرية ولو أهل هذه البلد. كنا, on faisait, quand c'est un tabi'i qui parle, quand c'est un sahabi qui parle et qui dit nous, quand on allait sur une terre, on demandait à propos de la viande. Si c'est Ahl Kitab, on mangeait. Si c'était pas Ahl Kitab, on mangeait pas. Ça c'est ijma'. Yes. Parce que le kunna, seulement le kunna, ça prouve qu'il y avait un ijma'. On va dire comment ça? Tu dois faire la différence, pour lui dire, tu dois faire la différence entre ijma' le sahaba, ijma' al-salaf al-salih et ijma' al-usuliyin. Il faut que ça soit rapporté par autant de savants. Non. Ijma' al-sahaba, quand il y a un compagnon qui dit kunna, nous on faisait cela. Khalas. C'est pareil, c'est un ijma', c'est un consensus, unanimité. Tant qu'il n'y a pas de point, tant qu'il n'y a pas de quelque chose qui va venir contredire cela. Tant qu'il n'y a pas, on va dire, tant qu'il ne va pas y avoir un avis contraire à cela, qui nous prouve qu'il y a justement un khilaf.
qui nous prouve qu'il y a justement quoi, un khilaf par rapport à cela. Al-Muhim, en ce qui concerne les viandes, يعني dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. Il vous a été rendu haram. Il vous a été rendu haram. À qui, c'est à qui que ça a été rendu haram? Aux croyants, aux musulmans. Donc Allah حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم. Sauf ce que vous allez sacrifier. C'est pour qui? Sauf ce que vous allez sacrifier vous-même aux musulmans. La première interdiction. Pourquoi? Parce que eux ils disent quoi? Ils disent que on n'a pas de dalil qui dit que ça doit être un musulman qui sacrifie. On a des dalils sur des dalils du Coran, de la Sunna, de Sahaba, Ijma'. ولكن même, regardez subhanallah, ici le verset, l'interdiction elle a été dirigée pour qui? Ou elle a été mise pour qui? L'interdiction c'est une interdiction qui concerne les musulmans. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. C'est pas pour le kafara. C'est le musulman qui est concerné par cela. Celui qui va accepter le din Allah qui est concerné par cela, c'est là. إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ, pareil. L'autorisation à ce moment-là, elle est quoi? L'exception, encore une fois, elle est valable pour qui? Pour le croyant. تمام. لأن الأصل التحريم والحل موقوف على شرط وهو تذكية من هو أهل التذكية. تمام. المهم. Et pour finir, on a quoi? C'est qui? C'est la parole de qui? Ou alors c'est quel savant, entre parenthèses, qui a autorisé la viande des mouchriquins? Le nom qui ressort, on va dire, souvent, ou qui est cité aujourd'hui quand ils parlent ceux qui ont rendu la viande des mouchriquins halal. Quand ils citent leurs propos, ils se basent sur la parole de quel savant? Qui c'est? Non. Shawkani. Shawkani. Ils citent la parole de qui? C'est la parole de Shawkani. Et Shawkani, on a déjà cité, on va dire, quelques paroles sur lui. À la base, au niveau de la aqidah, à la base, il était rafidi, puis par après, shiri, puis par après, il est venu sur, on va dire, sunna et tout ce qui suit. Il a gardé la méthodologie qu'il avait auparavant de l'I'tizal, de l'Jahmiya. C'est quelqu'un qui a dit que le Coran était makhlouk. Il a dit, man halafa bil Coran, fatat halafa bi makhlouk. Celui qui va jurer sur le Coran, c'est comme s'il jurait sur un makhlouk. Son aqidah, il est ash'ari. Et il se base sur la parole d'un homme comme Shawkani pour autoriser la viande de quoi? Pour autoriser la viande des mouchriquins. Tout en sachant que Shawkani, il a vécu au XIIIe siècle. 12e ou 13e, je pense que c'est le 13e, début 13e siècle. 13e siècle, subhanallah, on a autant de paroles qui nous parlent de la viande. 1er, 2e, 3e siècle, tu mets tout ça de côté. On a à la base El-Jumhur. Imaginons que tu connais pas, on va dire quoi? Imaginons que tu n'as pas quoi? Tu n'as pas, l'avis de Sahaba, ce que je suis, dans les écoles, Al-Hanabila, Al-Shafi'iyya, Al-Malikiyya, et Al-Hadith, et ce que je suis, ils sont tous unanimes. Jumhur al-ulama ala anna al-mushrik la tu'kal dhabihatuhu. Il n'y a pas de khilaf sur ce sujet-là. Tu arrives à bâcler tout ça, à mettre tout ça de côté, comme si personne n'avait parlé sur ce sujet-là, et tu viens, subhanallah, sur la parole d'un homme qui a vécu au XIIIe siècle pour dire quoi? Pour dire la viande des mouchriquins, c'est halal. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la première condition, c'était quoi? C'était al-basmala. Et que dans le Coran, il n'y a aucun dalil qui nous dit que la personne doit être musulmane. Subhanallah. Ça, c'est pas l'ilm, ça, c'est pas le haq, ça. Vraiment. Subhanallah. Khalas tayyib. Puisque vous prenez la parole de cet homme-là, comme preuve, venons voir comment il a expliqué ça dans son livre. C'est le Jarrah. Regardez ce qu'il dit. إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة. Il dit, lorsqu'un kafir va sacrifier pour Allah, ذاكرا لاسم الله, qui va citer le nom d'Allah, il n'y a pas un seul dalil qui prouve que cette viande est haram. Donc, imaginons qu'un bouddhiste va sacrifier pour Allah. Déjà, pourquoi il va sacrifier pour Allah? Il est kafir, il est mushrik. Ou alors il va dire Bismillah. Voilà, imaginons. Il dit, il n'y a pas un seul dalil qui prouve que c'est haram. ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز وجل إلا ما ذكيتم. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas prendre comme dalil إلا ما ذكيتم comme preuve. Ce qu'on vient de citer. إلا ما ذكيتم. Pourquoi? لكون الخطاب فيها للمسلمين لأننا نقول الخطاب فيها لكل من يصلح الخطاب. Il dit, on ne peut pas dire إلا ما ذكيتم حرمت عليكم, il vous a été interdit, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les viandes, sauf ce que vous allez sacrifier.
Il dit, sauf ce que vous allez sacrifier, on ne peut pas prendre ça comme dalil. Pourquoi? Il dit, parce que cette phrase-là n'est pas une phrase qui a été citée pour les musulmans. C'est une phrase qui a été citée pour tous ceux qui sont capables de sacrifier. Comment ça? Illa ma zakaytum. T'es capable de sacrifier? Tu sacrifies. Si tu dis bismillah, je mange ta viande. Regardez. فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله وسمى فالدليل عليه. Il dit, celui qui va dire que le kafir ne fait pas partie de ce verset, il faut avoir cité le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le dalil, il est contre lui. Ce dalil, il est contre nous. Chose qu'il dit. وَأَمَّا إِذَا ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهَذِهِ الذَّبِيحَةُ حَرَامٌ. S'il sacrifie pour autre qu'Allah, il parle de qui? Le kafir. S'il sacrifie pour autre qu'Allah, à ce moment-là, ça vient d'être considéré comme haram. Donc tu lui as demandé, tu as sacrifié pour qui? Tu as sacrifié pour autre qu'Allah. Alors ça vient d'être haram. Il dit, وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مُسْلِمٍ. Et même si c'est d'un musulman. Donc pour Shawkani, un musulman qui va sacrifier pour autre qu'Allah, il est toujours musulman. C'est bon? Il dit, وَأَمَّا إِذَا ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهَذِهِ الذَّبِيحَةُ حَرَامٌ. S'il sacrifie pour autre qu'Allah, le kafir, s'il sacrifie pour autre qu'Allah, ça vient des haram. وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مُسْلِمٍ. Même si c'est un musulman qui va sacrifier pour autre qu'Allah, ça vient aussi haram. Le musulman qui va sacrifier, entre parenthèses, qui va sacrifier pour autre qu'Allah, il devient mushrik. Il n'est plus musulman. وَهَكَذَا إِذَا ذَبَحَ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِاسْمِ اللَّهِ. Pareil que s'il sacrifie sans citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ إِهْمَالَ التَّسْمِيَةِ مِنْهُ كَإِهْمَالِ التَّسْمِيَةِ مِنَ الْمُسْلِمِ. Il dit, le fait que le kafir va négliger Bismillah, c'est comme le musulman qui va oublier de dire Bismillah. دليل على من قال باشتراط الإسلام لا على من لم يشترط الإسلام. Il dit dalil, c'est ceux qui disent que l'islam est une condition qui doit rapporter de dalil, pas nous. Donc c'est nous. On ramène des dalils, mais c'est toujours pas, comment on dit, suffisant. Donc lui, chacun il est persuadé qu'il n'y a pas de dalil, convaincu qu'il n'y a pas de dalil. Il dit, c'est vous qui devez rapporter de dalil, que l'islam est une condition, pas nous. Il dit, nous on ne doit pas rapporter de dalil. ثم يستدل بذبائح المنافقين. Il dit, oh, mais les munafiqin, les munafiqin, ils vont aller au feu, et s'ils sacrifient une bête, on mange leur bête. Hors sujet. Tu ne peux pas comparer ça à dhabaih al-mushrikin, parce que ahkam al-nifaq, c'est encore autre chose. تمام. وأما ما يقال في حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'ijma' que vous prétendez, soi-disant que la viande des mushrikin est haram, فدعوى الإجماع غير مسلمة. Et c'est une simple prétention non acceptée. On n'accepte pas ce ijma'. On n'accepte pas ce ijma'. وعلى تقدير أن لها وجه صحيح فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله عز وجل. Il dit, même si ce ijma' là, ça aurait été, on va dire, un ijma' sahih, on doit le comprendre par rapport à la situation d'un kafir ou alors d'un musulman qui va sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Oui, mais sinon, il n'y a pas d'ijma'. Il n'y a pas d'ijma'. Subhanallah. Vous devez comprendre, et je crois que Al-Shawkani et Ibn Hazm, ces deux-là, celui qui va lire ces deux livres, les livres de Shawkani et de Ibn Hazm, il va, comme vous savez ce qu'il va faire? Il va venir avec un nouveau fiqh. Il va ta'adda ala al-jumhur. Il va s'attaquer à al-jumhur. Il va perdre quoi? Il va perdre ses repères. Parce que Ibn Hazm et Al-Shawkani, ils sont connus par quoi? Ils sont connus par celui qui veut réformer, on va dire, qui veut réformer quoi? Le fiqh. Eux, ils se sont vus comme des réformateurs et quoi. Ils se sont vus comme quoi? Comme des personnes qui vont renouveler le fiqh. Pourquoi? Parce que les premiers, l'imam Ahmed, l'imam Malik, le Shafi'i, ils se sont égarés. C'est pour ça que quand vous lisez le Muhalla Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il fait? Des moments où il insulte al-Jumhur. Il dit que vous périssez, que vous soyez anéantis. Ibn Hazm, il fait dua contre l'imam Malik, contre l'imam Shafi'i, contre l'imam Ahmed. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec un autre usul, avec un autre asl. Ça va? Voilà, je veux dire le texte. En résumé, le texte, là où il parle, on va dire des viandes. Il y a à la base, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui est sur Aqid al-Jahmiya, et donc, subhanallah, yani Allah musta'an. Al-Muhim, ikhwa, en ce qui concerne la viande des mouchriquins, ikhwa, haram. Nous, on dit quoi? On dit que c'est haram. Bil kitab wa sunnah wa ijma' as-sahaba wa fahm as-sahaba. C'est haram. Celui qui va manger, qui va dire haram, et qui va manger, comme un péché. Bien sûr que celui qui va manger tout en croyant que c'est haram, bien sûr qu'il commet kabira min kaba'ir al-dhunub, comme un grand péché. Il va se repentir de ça, comme un haram. Walakin, yani, celui qui va dire halal, jusqu'aujourd'hui, ya ikhwa, chez les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il n'y a pas eu un savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui a dit que ce sujet-là est un sujet de quoi? D'ambiguïté. Il n'y a pas. Le sujet de la viande de l'Majous, oui.
une période où ça a été considéré comme quoi? Comme un sujet ambigu. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith qui dit qu'il faut faire comme Ahl-Kitab. Mais dans quoi? Il y a certains savants qui ont compris que c'était un jugement général et d'autres qui ont compris, parce qu'ils avaient tout le hadith en entier. Donc ça, c'est considéré comme quoi? Comme un sujet, on va dire, qui est ambigu. Voilà qu'il la viande des mouchriquines, ça n'a jamais été considéré comme un sujet ambigu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y en a qui veulent faire cette comparaison-là. Oui, mais la viande des Medjous, ça a été considéré comme un sujet ambigu. Ça a été considéré comme un sujet ambigu parce qu'il y a des ambiguïtés autour de quoi? Autour d'un dalil. Voilà qu'il la viande des mouchriquines, c'est un sujet d'unanimité. À la base, celui qui va rendre halal la viande des mouchriquines, c'est comme s'il rendait le haram d'Allah halal et le halal d'Allah haram. Et c'est considéré comme du kufr, les ikhwan. Aujourd'hui, ils vont mettre des ambiguïtés tout autour. Ouais, mais quelle ambiguïté? Quelle ambiguïté? Rapporte-moi un dalil par rapport à ça. Quelle ambiguïté? Ramener la parole de Shawkani, c'est pas une ambiguïté, ça. Ça c'est ta'assub, ça c'est taqlid, ça c'est dalal. C'est pas, on va dire, une erreur qu'on va prendre en considération parce qu'il y a un savant qui a parlé qui a donné, on va dire, cet avis-là. Ça c'est pas une ambiguïté. La parole d'un savant, c'est pas une ambiguïté, quoi. Quelqu'un qui va dire que la parole d'un savant, ça c'est pas considéré comme une ambiguïté. C'est vrai? Al-Muhim, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour ce sujet-là, comme pour tous les autres sujets, on doit revenir vers le kitab wa sunnah et la compréhension de Sahaba. Deuxième point, on a dit que si on veut parler d'un sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rassembler toutes les preuves qui parlent de ce sujet. La viande rassemble toutes les preuves. Rassemble toutes les preuves. Tu veux parler de tel sujet, rassemble tous les récits, les versets, les paroles de Sahaba, de Tabi'in, des ulama, rassemble et puis parle. Ne va pas me chercher, toi, la parole de Shawkani qui est venu au XIIIe siècle, c'est même pas sa aqidah, on sait pas sur quoi il est mort, on sait même pas, je veux dire, si on sait, il est mort sur le Dalal, il était sur l'aqidah, on va dire, le Jahmiya, l'Atizal, on sait sur quoi, je veux dire, il a été. On va pas prendre sa parole en compte pour, on va dire, contredire la parole, on va dire, de Sahaba, de Tabi'in, de Salaf al-Salih. Donc ça, c'est le troisième point, on va pas contredire la parole de Salaf al-Salih avec la parole, on va dire, d'un qui est venu au XIIIe siècle, ou alors avant ou après. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, ذبائح المشركين حرام بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة. تمام. C'est haram بالكتاب والسنة والإجماع. Cinquième point, c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Sixième point, c'était même un sujet qui était connu dans la religion par quoi? C'était même un sujet qui était connu dans la religion, les ulama ont dit même par la fitra. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Par rapport à al-Hanifiyoun. Avant l'islam, avant la prophétie, ceux qui étaient musulmans sur din al-Hanif, comme Waraqat ibn Nawfal et encore on va dire d'autres, ils se sont abstenus de manger de la viande des mouchriquines. Parce que parfaitement, quand tu acceptes le din, tu sais bien que khalas, on ne partage plus la même religion, on ne mange plus de la même viande. Parfaitement, tu comprends ça parfaitement que si on ne partage plus la même religion, on ne mange plus de la même viande. Subhanallah. Et le dernier point qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit retenir, qu'on doit connaître, c'est la parole d'Abdillah ibn Abbas. La parole d'Abdillah ibn Abbas, كما لا ينفع الاسم مع الشرك فكذلك لا يضر النسيان في الملة. فكما لا ينفع الاسم مع الشرك, comme التسمية, le fait de dire Bismillah n'a aucune utilité quand la personne est sur le shirk, pareil, si le musulman, celui qui est sur la milla, s'il oublie de dire Bismillah, ça n'a quoi? Aucun effet. Ce n'est pas grave, tu peux manger de sa viande. Tant qu'il est sur le milla et qu'il sacrifie, même s'il oublie de dire, tu peux manger de sa viande. Et le mushrik, s'il est celui qui sacrifie en disant Bismillah, s'il n'est pas sur l'islam, tu ne manges pas. Cette parole-là, c'est vraiment, on va dire, la parole qu'on doit retenir. Al-Muhim, on va se suivre de ce qu'on vient de citer. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Et à partir de la semaine prochaine, on reprend, Inch'Allah, et moi, j'avais posé quoi comme question? J'avais dit, quelle est la secte qui a sorti l'acte et la croyance de la réalité de l'iman? Quelle est la secte qui a sorti l'acte et la croyance? Donc l'iman, ça c'est la première question. L'acte, on a l'acte, la parole et la croyance. C'est vrai? Donc la secte qui a sorti quoi? Qui a sorti l'acte et la croyance. C'est vrai? Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-iman quoi? Al-imanu qawlun. C'est vrai? Et j'ai eu donc deux catégories de réponses. La majorité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Al-Jahmiya, et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Karramiya. Et deux ont dit Al-Karramiya. Et l'avis le plus juste, c'est que Al-Imanu qawlun inda Al-Karramiya. Hadakum Allah. Tamam? Al-Imanu qawlun inda Al-Karramiya. Al-Jahmiya, eux, ils disent pas qawlun. Al-Jahmiya, eux, ils disent pas qawlun. Qu'est-ce qu'ils disent? Tamam?
En dessous, la question d'en dessous, quelle est la secte qui a défini la foi? Et ouais, il y en a qui passent directement à Al-Karramiyya. Quelle est la secte qui a défini la foi par la connaissance? Par la connaissance. C'est vrai? Ici, il y en a qui ont dit Al-Jahmiyya, Al-Murji'a, Al-Ma'rifa. C'est qui a dit ça? Al-Jahmiyya. En fait, la deuxième question, c'était pour vous donner un indice par rapport à la première question. C'est vrai? Yani, Al-Jahmiyya, eux, ils ont dit quoi? Al-Iman, Al-Ma'rifa. Connaître. C'est vrai? Connaître. Al-Murji'a, ils ont dit l'Iqrar. L'Ash'a'ira, ils ont dit Tasdiq. C'est vrai? Al-Khawarij, ils ont défini l'iman comme Ahl-Sunnah. Parce qu'ils ont dit quoi? L'iman kullun, juz'un wahid. Mu'tazila, pareil, juz'un wahid. Après, ils ont divergé dans quoi? Ils ont divergé dans Murtakib al-Kabira. C'est vrai? Donc ici, l'iman qawlun, c'est pas le Jahmiyya. C'est Al-Karramiyya. C'est Al-Karramiyya. Et le Jahmiyya, eux, l'iman ma'rifa. L'iman ou al-ma'rifa. Connaissance. Al-Murji'a, l'iman al-iqrar. Acceptation. L'Ash'a'ira, pareil, l'iman tasdiq. Acceptation. C'est vrai? Donc, non, de cette façon, on a répondu, on a corrigé, on va dire, les deux questions que j'avais posées.